Devant ses yeux sont entassés 600 millions de dollars. Mais il ne peut que les regarder sans oser dépenser le moindre centime. Ce qui est encore plus rageant, c'est qu'il faut ensuite broyer tout cet argent et l'envoyer dans une ferme pour servir d'engrais aux cultures. La raison est simple, ce sont tous des billets anciens et endommagés. Sophie, qui gagne 100 000 par mois, doit absolument garantir la sécurité de ses vieux billets. Chaque jour, elle vit littéralement comme si elle marchait sur de la glace fine. Mais les imprévus arrivent toujours au pire moment. La machine à broyer les billets de l'usine tombe soudainement en panne. L'administrateur Mike fait venir un réparateur, mais celui-ci explique que la réparation prendra beaucoup de temps. Sophie ressent alors un profond pressentiment d'inquiétude, comme si quelque chose de grave allait se produire. Elle modifie discrètement le mot de passe du coffre-fort et cache une tablette dans un tas de déchets. Une opération qui semble banale, mais soudain, une alarme retentit dans le bâtiment. Les gardes à l'intérieur ouvrent le feu pour résister et tenter de gagner du temps. Malheureusement, les braqueurs sont lourdement armés. Avec l'explosion d'une grenade assourdissante, les gardes à l'entrée sont immédiatement neutralisés. Mike verrouille aussitôt le coffre-fort. Les agents de sécurité, entièrement armés, se tiennent prêts à défendre les lieux. Mais ils ne s'attendaient pas à une chose. Les forteresses tombent souvent de l'intérieur. Le chef de la sécurité, Song Biao, les trahit soudainement et lance une attaque surprise en coordination avec l'extérieur. Le réparateur qu'ils avaient appelé auparavant est en réalité un hacker engagé par Song Biao. En vérité, un ouragan sans précédent est sur le point de frapper toute la ville. Lorsque cela arrivera, l'usine de destruction de billets sera complètement isolée, ce qui constitue l'occasion parfaite pour voler l'argent. Le mot de passe qu'ils avaient déchiffré à l'avance ne fonctionne plus. Et pour le décrypter à nouveau, il faudra 5 heures. En apprenant que le mot de passe a été changé, Song Biao voit sa tension monter en flèche et commence à exiger la localisation de Sophie. Mike, n'ayant pas le choix, finit par parler. Pendant ce temps, Sophie a trouvé le technicien John et ils reviennent en voiture vers l'entrée. Mais un bandit caché dans l'ombre le prend immédiatement en joue. Au moment critique, John ignore le danger et se jette en avant pour couvrir la fuite de Sophie, lui permettant de s'échapper. Alors qu'ils sont sur le point de fuir, le hacker pirate le système des portes. Pour permettre à Sophie de partir, John est finalement capturé. Épuisée, Sophie est rapidement coincée contre un mur. Face à la puissance de feu des armes automatiques, elle n'a aucune possibilité de se déplacer. Au moment où elle est sur le point de perdre tout espoir, Will, venu chercher son frère John, apparaît au moment décisif et lui tend la main. Les deux se rendent immédiatement au poste de police pour informer le shérif et espérer qu'il envoie des renforts. Mais à leur grande surprise, le shérif pointe son arme sur eux. À peine sorti de la gueule du tigre, il tombe dans la tanière du loup. Sophie n'a d'autre choix que de jeter son arme. Voyant qu'elle coopère, mais c'est précisément cet instant d'inattention qui lui coûte cher. Sophie bondit soudainement et s'empare d'un pistolet. Will en profite pour plaquer le shérif au sol. Grâce à leur parfaite coordination, ils réussissent à s'échapper du commissariat sans encombre. La proie qui leur échappait sous le nez rend le shérif furieux. Ignorant même l'ouragan, il démarre à toute vitesse et se lance à leur poursuite. Pendant la course-poursuite, Sophie épuise rapidement toutes ses balles. Pour se débarrasser de lui, Will décide alors de tenter le tout pour le tout. Pendant ce temps, Arthur menace John de réparer immédiatement le générateur. Sinon, il n'hésitera pas à le tuer. John se relève péniblement et reprend le travail sur la machine. À ce moment-là, Suzanne remarque que tous les téléphones n'ont plus de signal. Seuls les terroristes peuvent encore communiquer entre eux, ce qui signifie qu'ils ont mis en place leur propre serveur de signal privé. Joël analyse la situation. Pour provoquer une coupure de signal sur une zone aussi vaste, seule une tour satellite peut en être capable. Heureusement, Joël possède un détecteur de signal, capable de localiser facilement le serveur des terroristes. S'ils parviennent à le détruire, ils pourront reprendre contact avec l'extérieur. Le vent devient de plus en plus violent. Le shérif parvient à contacter Arthur par radio et celui-ci envoie des renforts qui réussissent à sauver le shérif. De son côté, Suzanne suit les indications du détecteur et trouve le serveur des terroristes. Mais le vent souffle déjà à 140 km/h, rendant impossible un démontage direct. Joël décide alors de diviser l'équipe en deux. Il utilisera un câble relié à une voiture pour renverser la tour de signal, tandis que Suzanne restera armée pour se défendre contre les terroristes qui pourraient arriver à tout moment. À cet instant, les terroristes arrivent près de la tour. En voyant les phares de la voiture de Joël, ils comprennent que quelqu'un se cache dans les environs. Suzanne lève alors son fusil mitrailleur et ouvre le feu pour les retenir. Sous les tirs, le conducteur est tué sur le coup. Le shérif, voyant la situation tourner au désavantage, ordonne la retraite aux survivants. Mais il refuse de repartir les mains vides. Il décide alors de trahir Arthur à son tour et de jouer un double jeu. Selon lui, Arthur n'est qu'un petit poisson. S'il parvient à capturer Suzanne, les 600 millions de dollars tomberont facilement entre ses mains. Mais au moment où il savoure déjà sa victoire, Arthur sort soudainement son pistolet.